Hello, 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 hello tout le monde. Salut tout le monde. Donc je suis ici pour répondre à vos questions aujourd'hui. Les questions que vous m'avez posées, des questions que vous allez me poser si vous en avez, etc. Donc on attend un peu que du monde se connecte pour qu'on puisse commencer le Q&A, pour qu'on puisse répondre un peu aux questions que vous m'avez posées. Et j'espère que vous en avez encore et que vous allez m'en poser encore et encore et encore parce que j'adore répondre à vos questions, j'adore parler. Donc sans plus attendre, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Donc on va commencer avec, on va diviser la chose en trois parties. Donc je vais commencer avec les questions que vous m'avez posées. Il y a des questions qui sont en relation avec MambaFit directement, c'est-à-dire pourquoi j'ai fait MambaFit, etc. Et il y a d'autres questions aussi sur la perte de poids, sur pas mal de choses. Donc je vais commencer avec les questions concernant Mamba. Donc il y a des personnes qui m'ont demandé pourquoi j'ai créé cette page, why do I publish workouts, etc. Donc je vais un peu varier entre le français et l'anglais, juste pour avoir un petit truc sympathique. Donc on va rigoler un petit peu avant. Donc il y a l'Arbito, un ami à moi qui veut entrer dans le live, donc on va le faire participer un petit moment. Il est de Mamba. Hey, Hit Oui, Workout, c'est la meilleure chose au monde. c'est ça, c'est top, c'est top. Ben, ça fait plaisir, ça se voit que tu es en train de savourer. Mamba, je vais t'expliquer un truc, blague à part. On va Ouais, rester sérieux, ok? Je suis ouais, avec des consommateurs compulsifs de Hit Workout. ouais, Ce que excellent. tu fais, je le respecterai à vie parce que Merci. tu es un bon, mon gars. Eh On ben, a ça suivi, fait on a plaisir. on a tout fait, frère. Ouais, Tout ce que tu as ça fait posté, on l'a fait. plaisir, Vraiment, je ça te fait jure. Hey, plaisir. gars, Merci on a beaucoup. 17 kilos grâce à Mamba Ah Fit. ben, on voit les Allô? abdos, on voit les abdos. Hein? Arrête, Mamba. Ne me dis Allez, pas des allez, choses comme allez. ça, mon ami. Ne me dis pas des choses comme ça, mon frérot. Non, c'est génial. Mais continue. Comment ça se passe? Regarde, on Hein? a une consommatrice ici et un consommateur ici. Hello tout le monde. Bah, c'est génial. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Non, C'est c'est nous excellent. qui sommes fiers de toi. Putain, je l'ai dit bien en français. C'est nous qui sommes fiers de toi. Bravo. Et les guys, restez Génial. concentrés parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Et Mamba Fit n'en parle pas beaucoup, mais Non. quelque chose arrive de très fort. Exactement, exactement. Merci. Frérot, faut suivre. Stay tuned, guys. Stay tuned. Yes. frérot, Allez, t'embrasse. gros bisous, ça Écoute, fait plaisir. moi. Take care. Donc bon, c'était une petite parenthèse avec l'Arbito, qui est un ami à moi. Donc, let's begin with the questions. Donc, vous m'avez demandé pourquoi j'ai créé cette page. Donc, c'était pendant le confinement. Pendant le confinement, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup travaillé, j'en ai profité. Je suis une des personnes qui ont profité du confinement. J'ai décidé de créer cette page parce que je suis un grand sportif depuis très longtemps. Je fais du sport pratiquement tous les jours. J'adore ça parce que ça me motive. Et du coup, j'ai décidé de partager ma passion, qui est le sport, pour pouvoir vous en faire profiter and to make you feel better in an everyday situation. Donc, j'ai décidé de faire 3 catégories parce que je ne pouvais pas poster que des workouts. Ça allait être déjà ennuyant et ça allait être une charge de travail énorme et je ne pouvais pas poster que des workouts tous les jours. Donc, j'ai décidé de diviser la partie en 3. Donc, qui est les workouts, les quotes et les recettes. Donc, les workouts, pour vous montrer un peu comment on peut vraiment s'entraîner en 30 minutes et avoir des bénéfices de malade. Des recettes, parce que j'adore manger. Donc, c'est vraiment des recettes super sympas. C'est pas vraiment super healthy, mais ça reste dans les normes et ça reste low calories. Et il faut savoir se faire plaisir. Il faut savoir manger. Il faut savoir se contrôler, mais aussi se faire plaisir. Et puis après, tu as les motivational quotes. Parce que j'aime inspirer, j'aime vraiment dégager cette vibe de bonheur, cette vibe d'entrepreneur. J'aime inspirer et j'aime que les gens soient inspirés pour pouvoir faire mieux dans leur vie.
Donc, c'est vraiment pour to push yourself harder. Donc, ça d'une part. Donc, ensuite, on m'a demandé si j'étais un coach personnel. Donc, non, je ne suis pas un coach du tout. Je fais que partager ma passion que j'ai pour le sport. Je ne compte pas être un coach personnel. Je travaille dans l'immobilier aujourd'hui et je fais ça comme hobby parce que j'adore le sport encore une fois. Et j'ai vraiment envie de vous partager ce hobby que j'ai et que vous l'adoptiez vous aussi dans votre way of living. Donc, non, je ne suis pas coach personnel, mais je veux partager ma passion et c'est pour ça que j'ai créé cette page qui me prend beaucoup de temps, mais j'adore le faire parce que je vois vos réactions et ça me fait énormément plaisir. Donc, troisième question, c'est combien de fois par semaine je fais du sport? En général, je dirais entre 5 et 6 fois par semaine, tous les matins avant d'aller au travail. Pourquoi? Parce que ça me donne cette énergie, ça me donne ce punch le matin. Je sais que quand on se réveille, c'est compliqué d'aller faire du sport. Mais j'adore. Je me réveille le matin, en 5 minutes, je suis prêt, je fais mes 30 minutes de sport. Après 30 minutes de sport, je suis KO, je prends ma douche, je vais au travail et je suis good for the whole day. Je n'ai pas à penser à mon sport. J'ai fait mon sport le matin, je suis au top. Je suis au top pour to run the day, to rock the day. Et c'est ça qu'il faut transmettre. C'est vraiment cette vibe-là. Il faut que vous fassiez votre sport. Il ne faut pas que ça soit une corvée. Il faut que ça soit… J'adore ça. J'adore ça. Je n'ai pas de mots pour pouvoir l'expliquer. Donc, je vais répondre à une petite question ici qu'on me pose. Tu peux montrer tes… Non, je vais pas montrer… je vais pas montrer mes abdos. Désolé. Donc, est-ce qu'il y a une meilleure heure pour faire du sport? Donc, c'est une des questions aussi qu'on m'a posées et qu'on me repose. Donc non, il n'y a pas de meilleure heure. Ça dépend de vous, ça dépend de votre. Arrêtez de me faire rire dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça dépend de votre emploi du temps. Ça dépend de comment vous vous sentez. Moi, personnellement, je le fais le matin avant le travail pour avoir la journée libre entièrement et faire ce que je veux. Il y a d'autres personnes qui préfèrent le faire après le travail, après l'université, après l'école ou entre midi et deux. Moi, je préfère le faire le matin parce que ça me booste vraiment. Ça me booste vraiment et ça me donne toute l'énergie pour continuer toute ma journée. Donc, on va aller une prochaine question en essayant de garder sérieux à cause des commentaires. Donc, pourquoi le HIIT? Donc, il faut savoir que le HIIT, si on décompose le mot HIIT, c'est High Intensity Interval Training. So, basically, c'est de l'entraînement super intense, des pauses super courtes pour ne pas laisser le corps se reposer et pour brûler encore plus de calories. Donc, pourquoi le HIIT? Parce que c'est la façon la plus facile et la plus rapide de brûler des calories et de se tracer et de se muscler. Et c'est un entraînement de 20 à 30 minutes par jour et c'est ça qui est génial dans le HIIT. Donc, je vais répondre à une question qu'il y a ici. Quel genre d'exercice pour des cheveux… C'est dingue, je peux pas garder le sérieux avec vous, mais c'est ça il n'y a pas d'exercice pour les cheveux, ça vient naturellement. Donc oui, par exemple Midoula Haki, grâce à Mamba, on a 2 semaines les abdos. C'est vraiment, écoutez, c'est high intensity, il n'y a pas de secret. Vous exercez pendant 30 secondes. Vous vous stoppez pendant 10-15 secondes pour ne pas laisser le corps se refroidir et pour brûler. Plus vous brûlez, mieux c'est. Dites-vous que dans une séance de HIIT, vous pouvez brûler de 400 à 600, 700 calories. Ça dépend de l'intensité de l'exercice. Ça dépend de votre niveau. Et c'est ça qui est bien aussi dans le HIIT. Un autre avantage dans le HIIT, c'est que ça dépend de votre niveau. Vous pouvez l'adapter à tous les niveaux. Que vous soyez débutant, que vous soyez expert, que vous soyez médium. C'est pas grave, vous allez à votre rythme. Vous pouvez aller en secondes, en termes de secondes, en termes d'intervalle de secondes, comme ce qu'on fait dans les live workouts pratiquement tous les samedis. D'accord? Donc, je vais répondre à une petite question encore ici. Tu as un planning particulier? Non, je n'ai pas de planning particulier. Je fais selon mes envies. J'essaye de créer des workouts pour vous qui va vous convenir. Et voilà. Et puis voilà. Donc, on va répondre à une petite dernière question avant de passer au reste. Est-ce qu'on peut
manger McDo quand même. Oui, vous pouvez manger McDo quand même, mais pas plus d'une fois par semaine, ou je dirais une fois toutes les 2 semaines. Tant que vous vous entraînez et que toute la semaine, vous restez dans un déficit calorique, on va en parler dans un autre live du déficit calorique, il y aura des résultats. Donc oui, vous pouvez manger McDo, vous pouvez manger Burger King, vous pouvez manger des glaces, mais à hauteur de 1 à 2 fois, non, pas 2 fois, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Après, chaque jour ou chaque 2 jours, vous pouvez manger un petit carré de chocolat noir. Ça ne fait pas de mal et c'est excellent. Donc, je continue un peu sur le feed. Après, je réponds encore à des questions que vous me posez. Donc, depuis quand tu fais du HIIT? Donc, j'ai découvert ce sport depuis ça fait 4 ans que j'ai découvert ce sport. Ça fait pas mal de temps que je le connais, mais je ne connaissais pas en profondeur. Donc, ça fait 4 ans que je fais un peu de recherche sur ce sport. Et ça fait vraiment 3 ans que j'en fais tous les jours. Enfin, pratiquement, que j'en fais 5 à 6 fois par jour. Ça a changé ma vie. Ça a changé le fait d'aller au sport. Avant, moi aussi, j'étais fainéant. J'avais pas envie d'aller au sport. Je faisais de la muscu. Je m'ennuyais. Je me faisais chier. C'était horrible. Tu allais à la salle de sport, tu savais pas quoi faire. Tu tapes à discuter avec tes potes. Tu tapes 1 heure dans la salle. 1 heure à la salle. C'est quoi 1 heure à la salle? C'est énorme. C'est énorme comparé à 30 minutes de sport. Quand on fait la moyenne, on passe vraiment, réellement, dans une salle de muscu, 30 minutes uniquement de sport. Et puis le reste, c'est de la parlotte. On parle, on ne sait pas quoi faire, on se balade, on regarde des gens, on se regarde dans le miroir. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de se focus 30 minutes, de faire son sport 30 minutes. Et puis après ces 30 minutes, on a fini, on va se doucher et on va kick la journée. C'est comme ça qu'il faut y aller. Tu penses quoi du sport en groupe, en salle? On va en venir à cette question-là, parce que j'ai une surprise que je vais devoir vous dévoiler aujourd'hui. Et on va continuer. Matthew Sarola, qui est des États-Unis, qui veut venir en live with Mamba Fit. Plus tard, on ira plus tard. Donc, pour venir à la question que vous me posez tous et qui est une des questions qui revient le plus, quelle finalité a ta page de Mamba Fit? Donc, la première, il y en a 3 des finalités. La première, c'est pour vous donner la motivation, pour vous donner tout sur une page Instagram bien organisée pour que vous puissiez vous entraîner, vous motiver, manger bien, avoir des recettes sympathiques, etc. Donc, la première chose, c'est pour vous que je fais ça. C'est pour ma satisfaction personnelle parce que j'aime vous donner tout ça. J'aime vous partager ce que je connais. J'adore ça. J'aime parler en public. Avant, je n'étais pas comme ça du tout. Aujourd'hui, je le suis. J'aime inspire. I like to inspire. I like to give people free stuff. Parce que si on ne s'entraide pas entre nous, il n'y a rien. Pourquoi? C'est quoi le but? Donc ça, c'est d'une part. De deux parts, c'est pour qu'on puisse s'entraîner en communauté. C'est pour qu'on puisse créer cette communauté de HIIT au Maroc, parce que le HIIT n'est pas réputé au Maroc. J'ai découvert le HIIT quand j'étais étudiant en Espagne et j'ai adoré ça. Et je me suis dit, il n'y a pas longtemps, pendant le confinement, je me suis dit, pourquoi ne pas implémenter cette vibe, ce vibe-là au Maroc? Ça serait sympa, un petit ça, je ne vais pas dévoiler, une petite vibe de HIIT au Maroc. Ça serait ouf. C'est 30 minutes de sport. C'est pas du coup. On connaît tous le CrossFit. J'ai une mauvaise expérience avec le CrossFit parce que je me suis blessé au biceps malheureusement et à chaque fois que je fais un exercice beaucoup trop intense, ça me fait mal. Donc j'ai une mauvaise expérience. J'aime bien le CrossFit, mais je préfère le HIIT. D'accord? Donc, et la troisième finalité, qui est celle la plus importante, c'est que il y a un projet qui va voir le jour, j'espère, dans lequel je suis en train de travailler avec une équipe pour le développer le plus rapidement possible. Malheureusement, la situation du Covid nous est tombée sur la tête. Donc, pour le domaine du sport, c'est un peu compliqué. Mais j'y crois. J'y crois au sport en 30 minutes, j'y crois à Mamba Fit. Et donc, du coup, je suis en train de travailler sur un projet qui est d'ouvrir une salle Mamba Fit. Donc, ça va consister en quoi?
Ça va être un petit espace sympathique avec une bonne vibe. Ce que je veux transmettre, c'est ça reste une vibe, ça reste une bonne vibe. Ça reste, je vais faire du sport 30 minutes avec mes potes, je m'éclate. J'ai pas cette flemme de ne pas faire du sport. Au contraire, je vais faire du sport et j'adore ça. Et la musique, elle est folie et les coachs sont ouf. Et je veux transmettre cette vibe-là dans une salle pour qu'on puisse s'entraîner tous ensemble. Je m'entraînerai avec vous. Je donnerai quelques cours. Mais cette vibe-là, dans une salle, c'est le but ultime de Mamba Fit. Mamba Fit va devenir une salle de hit à Casablanca dans un premier temps. Et puis plus tard, on s'étendra vers le Maroc. Tout dépendra de vous et de votre ambition et de mon ambition à pouvoir m'étendre vers le Maroc. Donc, ça, c'est la grande surprise que je ne voulais pas dévoiler, que j'ai dévoilée aujourd'hui, qui est une des raisons pour lesquelles je fais ce Q&A, pour que vous soyez au courant de ce qui se trame derrière tout ça. Donc j'ai décidé de créer la page bien avant la salle pour pouvoir créer cette communauté, pour pouvoir tester un peu ce que les gens aiment. Et puis je suis assez fier, de ce que j'ai accompli et de la communauté qu'on est en train de créer. Donc j'espère que ça sera bientôt et j'espère vous voir dans cette salle très vite pour qu'on puisse s'éclater et pour qu'on puisse transmettre cette vibe de hit. Je suis un Mamba, c'est un Mamba community. Je veux cette vibe-là. Prochaine question, après toute cette émotion-là. Est-ce que tu vas développer une application? Oui, une application va être développée pour pouvoir faire un suivi de vos progrès, un suivi des cours personnalisés. Il y aura tous les cours qui seront mis. Je vois un petit commentaire de Mamba à l'international. J'espère bien que ça développera. Vous savez, quand on crée un business ou quand on crée quelque chose, il faut toujours regarder loin devant ça. Il faut regarder 10 ans en avant. Même si le Covid nous a prouvé que tout d'un coup, tout peut cracher, il faut regarder 10 ans en avant. Il faut se projeter. Et j'espère qu'à l'international, on se projetera. Et j'espère qu'on aura une communauté Mamba et qu'elle commencera au Maroc, bien évidemment, par des Marocains. Ou par une communauté qui vit au Maroc, plus précisément. Donc oui, une app sera développée plus tard. D'abord, la salle viendra et puis on développera l'app pour pouvoir faire le suivi tous ensemble, un suivi personnalisé. Chacun de vous aura un rôle à jouer dans Mamba Fit et je compte sur vous. Je compte sur vous pour transmettre ce vibe et pour transmettre ce vibe de hit. Ça va être de la folie. Où est-ce qu'on signe? Il faut attendre un peu. On va signer bientôt. Qu'est-ce qu'on veut? On veut les abdos. Du soleil, il fait beau, on veut les abdos. Donc on continue. Comme ça, je suis un peu bref. C'est pour quand l'ouverture de Mamba Fit? Alors, c'est une question que je ne peux pas répondre, malheureusement, parce qu'à cause des circonstances actuelles, on ne sait pas quand et on ne sait pas si on va reprendre des activités normales. Donc, pour moi, je prévois une ouverture prochaine dès 2021, début 2021, le temps de bien travailler le projet, le temps de bien développer et de créer cette ambiance agréable pour que vous vous sentiez tous bien. Mais il faudra attendre, il faudra voir comment les salles aujourd'hui se développent pour créer une bonne vibe et pour ne pas aller à l'aveuglette quelque part où est-ce qu'on ne devrait pas aller. Donc, dernière question sur le projet. On me dit pourquoi tu mets de la deep électro dans tes vidéos. C'est simple, j'adore la deep, j'adore l'électro, j'adore les festivals. Donc ce genre de musique me motive. Quand je l'ai dans mes écouteurs et que je l'entends et que j'en peux plus et que j'arrive plus à aller plus loin, la musique, rappelez-vous, j'ai posté une quote, motivational quotes sur ça, la musique me fait aller encore plus loin. J'entends le beat, I feel the beat and I want to go even further, ok? Et c'est ce qui me donne envie, d'aller plus loin. La musique me donne envie, chacun son type de musique. J'ai décidé d'aller sur le deep électro parce que j'adore ça. Et dans mon alentour, mes amis adorent ça aussi. Donc je me suis dit, pourquoi pas? On va essayer. On va lancer cette vibe-là de hate training with deep house, deep electro. Ça va varier. Ça va varier. Donc j'adore vos commentaires. Je les vois depuis tout à l'heure. J'essaye de lire un peu tout. La famille Mamba, effectivement. La famille Mamba, effectivement, sera créée. On est déjà une famille.
Et je suis content d'être parmi vous et que vous soyez parmi cette communauté. Merci beaucoup pour vos commentaires, ça me fait énormément plaisir. Donc, on va passer à la deuxième partie du live, qui est de répondre à vos questions sur la perte de poids, qui sera plutôt focus sur vous. Donc, la première question est comment je peux m'accrocher au sport? Tout simplement, je commence, je n'y arrive pas. Il y a deux raisons. Soit tu es flemmard, soit tu as des objectifs beaucoup trop hauts pour le moment. Et il y a deux solutions. Soit tu lèves tes fesses du canapé et tu vas t'entraîner. La deuxième solution, qui est la plus adaptée, tu réduis tes objectifs. Au lieu de penser à faire 1 heure de sport par jour, tu en fais 10 à 15 minutes par jour, intense, tous les jours, ou 5 fois par semaine. Tu vas commencer à prendre un rythme sympathique et tu vas voir que tu vas accrocher. Vous savez, quand j'ai commencé à pratiquer le HIIT tous les jours, la première semaine, c'était difficile. La deuxième semaine, c'était un peu plus facile. La troisième semaine, je dormais le soir pour me réveiller le matin pour aller m'entraîner. J'adorais ça. Je dormais, je pensais au lendemain pour aller m'entraîner. Mais je me suis dit, mais je suis fou, je suis devenu fou pour penser comme ça. Mais en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, pensez à réduire vos objectifs et à vous concentrer petit à petit à fulfill des petits objectifs. Plus vous allez fulfill your objectives, your goals, plus vous allez dire « Waouh, j'ai réussi 10 minutes, c'est magnifique. Ben, le lendemain, je vais faire 11 minutes. Ben, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et 11 minutes, et 12 minutes, et 13 minutes, et 14 minutes, 20, 30 minutes. Et vous allez arriver à obtenir un résultat de malade. Et vous allez me remercier pour cela. Mais il faut lever ses fesses du canapé et aller s'entraîner. Il faut s'entraîner. Il faut que vous trouviez un 30 minutes par jour, 15 minutes par jour. C'est rien. Sur 24 heures, c'est rien. 15 minutes. Donc, pour répondre à cette question-là, réduisez vos objectifs. Je suis très direct, mais parce que je tiens. Alors, comment faire pour maigrir? C'est simple. Il faut maintenir un déficit calorique, que ça soit avec le sport. Le sport vous aide à maintenir un déficit calorique. Pourquoi? Parce que plus vous entraînez, plus vous perdez des calories. Donc, imaginez que je mange 2000 calories par jour. Étant un homme, c'est normal. Je vais m'entraîner à un rythme qui va me brûler 500 calories. Eh bien, j'aurai 1500 calories ingurgitées. Moi, personnellement, je brûle 1800 calories sans rien faire. Je peux être dans mon lit à réfléchir, je vais brûler 1800 calories. J'ai fait ça avec une petite montre de sport que j'avais il y a longtemps. Elle m'a donné 1800 calories. Ça m'étonne, mais c'est comme ça. Donc, 1800 calories. Donc, si j'ajoute 500 calories du sport, ça me fait 2300 calories. 2300 calories en ingurgitant 2000 calories, je suis un déficit calorique de 300 calories. Donc, je vais maigrir. Quoi que je mange, je vais maigrir. 300 calories, c'est énorme. Je vais maigrir. Un déficit de 300 calories, c'est énorme. Donc, il faut maintenir un déficit calorique et faire du sport régulièrement. Je veux perdre du gras et prendre du muscle. Comment faire? Mon ami, tu es tombé pile poil où est-ce qu'il fallait que tu tombes. Le HIIT est fait pour ça. Le HIIT est fait pour maigrir et pour se définir en muscle. Non, tu ne vas pas faire de la muscu. La muscu, tu vas prendre en largeur, tu vas prendre du muscle, certes, mais tu vas peut-être prendre du poids parce que tu vas avoir besoin de plus manger, parce que tu seras plus fatigué, parce que tu vas pousser du lourd. Je ne dis pas que la muscu, c'est mauvais. Je dis juste que la combinaison parfaite, si vous voulez maigrir et gagner en prise de muscle, pour un homme, par exemple, c'est de faire un peu de muscu, mais à chaque séance de muscu, à chaque fin de séance, vous faites un entraînement de HIIT de 15 minutes. Ça va vous permettre de sécher, ça va vous permettre d'augmenter le déficit calorique, de perdre des calories, de brûler. Et c'est ça qu'on veut. Donc, prochaine question. J'aime bien cette question parce qu'elle est revenue plusieurs fois. Est-ce que tes exercices sont aussi pour les femmes? Je ne fais pas de différence entre les femmes et les hommes. Je me suis déjà entraîné avec des femmes qui étaient plus musclées que moi et plus endurants. Donc, de ce jour-là, je me suis dit, waouh, je me suis dit, en fait, ça n'a rien à voir. Il faut juste s'entraîner, il faut juste oser. Donc, oui, les entraînements sont aussi pour les femmes. Et j'y insiste, faites-les.
Faites-les, faites-les. J'ai des amis qui m'envoient des photos qui les font et qui réussissent. Donc, allez-y. Faites-les. C'est pour les hommes, les femmes, les enfants. Vous pouvez vous entraîner en famille. Ça doit venir. C'est un vibe qu'il faut transmettre. C'est ce vibe-là qu'il faut transmettre. On fait du sport, on s'amuse. Je veux pas, surtout pas que vous vous dites, je fais du sport, je me fais chier, je fais du sport, c'est chiant. J'ai pas envie de faire mon sport, j'ai la flemme, je vais mater Netflix. Non! Je veux que ce sport, vous y êtes. Yes! Je sors du travail, yes! Je vais aller faire mon sport. Enfin, j'attendais ce moment. Je me réveille du matin, yes! Je me suis réveillé pour aller faire du sport. J'adore ce moment. Donc, c'est ça. Je suis très agressif, mais c'est pour vous le faire rentrer dans votre tête. Je trouve que tes exercices sont trop compliqués. Peux-tu faire des exercices plus simples? Non. Clairement, je ne ferai pas des exercices plus simples. Ce n'est pas un non catégorique. Il y a une explication derrière tout ça. Pourquoi je fais des exercices compliqués? C'est parce que je veux que vous vous donniez au maximum tous les jours. Tous les jours, vous donniez au maximum. Si par exemple, vous prenez un workout qu'on a fait au début, vous le faites, vous n'arrivez pas à le terminer. Ce n'est pas grave, prenez votre rythme. Allez-y doucement. Prenez votre rythme et continuez. Ce n'est pas grave si vous ne terminez pas. Vous allez continuer à vous entraîner toute la semaine sur des différents workouts. Une semaine après, 2 semaines après, refaites le workout que vous n'avez pas réussi à faire. Et vous verrez, je vous promets que vous allez croire que ce workout n'était pas comme ça, que j'ai modifié le workout tellement il va vous paraître facile et vous allez réussir à le terminer. Donc, mon but dans cette page-là, c'est vraiment de vous voir vous surpasser, de vous voir donner tout de vous-même. Vous devez aller un maximum. Vous devez vous donner à fond tous les entraînements, tous les jours. Rappelez-vous une chose, on a 24 heures dans une journée. Il faut en profiter de ces 24 heures. Si vous n'arrivez pas aujourd'hui, vous avez demain et après-demain. Et vous avez une autre chance et une autre chance. Mais saisissez, parce que la seule chose qu'on ne peut pas récupérer, c'est le temps. Rappelez-vous ça, c'est vraiment le temps. Il faut vraiment que vous bénéficiez de ce temps-là et que vous profitiez et que vous mainteniez un lifestyle healthy. Je vais répondre à une petite question qui m'est posée ici. Vous pouvez nous faire des exercices pour upper body. Donc oui, Madame Yasmine, il y a des exercices upper body sur la page, si vous allez voir. Les exercices upper body sont très compliqués. Je suis d'accord. Il y a des autres exercices upper body qui arrivent, qui seront un peu plus adaptés avec des alternatives pour que vous puissiez faire tous les exercices correctement. Merci pour vos commentaires, ça me fait énormément plaisir. Donc, on continue. Quelle est la meilleure heure pour s'entraîner? Donc, j'ai répondu à cette question plus tôt, qui m'a été posée. Il n'y a pas de meilleure heure, ça dépend de vous, ça dépend de votre emploi du temps et ça dépend de votre motivation. Donc, allez-y. Le but, c'est de s'entraîner. Le seul mauvais entraînement il y a un seul mauvais entraînement, c'est celui que vous n'avez pas fait. Entraînez-vous 5-10 minutes par jour, même les jours où vous ne voulez pas vous entraîner, juste bougez un peu, juste pour maintenir ce corps un peu, vous voyez, un peu actif, pour transpirer un peu. Et c'est le but, c'est vraiment le but. Merci encore une fois pour vos commentaires. Un live workout ce week-end. Ça va être compliqué, je vais vous dire la vérité, parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment, donc ça va être compliqué de faire un live workout ce week-end. Je vous promets rien, je vais essayer. Je vais essayer de vous faire un live workout. Je ne suis pas sûr d'être sur Casa surtout parce que on est déconfiné, donc j'en profite un peu pour voyager avant que peut-être on se réconfine. Il y a une grosse possibilité qu'on se réconfine, donc j'en profite. Tu fais des cours particuliers? Non, j'en fais pas parce que, comme j'expliquais au début du live, je ne suis pas un coach personnel ni un coach sportif. Je ne fais que partager ma passion. J'ai un background, je fais mes recherches, j'ai lu des articles, j'ai lu des livres, j'ai fait des formations, mais je ne suis pas coach et je ne veux pas me déterminer comme coach parce que je n'ai pas le diplôme de coach et aujourd'hui tout le monde peut être coach, donc ça ne me sert à rien. Je veux juste partager ma passion. Dernière question qui m'a été posée avant de pouvoir voir vos questions sur le live. Pourquoi tu ne fais plus de live tous les samedis? Ah ben, je viens de répondre en fait. Pardon. Je viens de répondre en fait à cette question. C'est parce que j'ai beaucoup travaillé en ce moment. Comme vous savez, avec le Covid, la machine est en train de reprendre. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai pas vraiment le temps d'organiser un live. Mais je vous promets que je vais faire mon maximum pour pouvoir
Continuez à faire des lives les week-ends, que ça soit même un toutes les 2 semaines, mais continuez à vous donner cette envie de regarder les lives et de faire le workout avec moi. Et puis, qui sait, peut-être avant l'ouverture de la salle, on fera un workout tous ensemble à la plage ou dans un grand jardin pour pouvoir se connaître, pour pouvoir faire connaissance, pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir donner un avant-goût. Donc ça, c'était la deuxième partie du live. Donc je vais voir un peu les questions que vous m'avez posées, même si j'en ai répondu quelques-unes pendant le live. On en a ici une. Peut-on faire du HIIT tous les jours? Oui, vous pouvez faire du HIIT tous les jours en pas forcément des full body parce que on dit que c'est pas bien de s'entraîner tous les jours un muscle, enfin le même muscle, c'est-à-dire tout le corps. Il faudrait faire upper body lundi, lower body mardi, abdos mercredi, encore on fait full body jeudi, etc. Donc oui, vous pouvez faire du HIIT tous les jours, mais ne dépassez pas 30 minutes. Sinon, au bout de la fin de semaine ou au bout de la semaine prochaine, vous allez en avoir marre et vous allez vouloir lâcher prise. Donc c'est pour ça qu'il faut aller doucement, progressivement et puis s'habituer au rythme du sport. Pour perdre du poids, tu conseilles quoi comme programme? Je vais pas parler d'une chose qui est très très importante pour répondre à cette question, qui est le jeûne intermittent. Ça fait 2 ans que je fais le jeûne intermittent pratiquement tous les jours. C'est-à-dire je ne mange pas pendant 16 heures et je mange pendant 8 heures. Donc ça fait 24 heures, oui. Je ne mange pas pendant 16 heures, je mange pendant 8 heures. Je mange normalement pendant 8 heures, c'est-à-dire 16 heures. Ça me paraît énorme, mais en fait c'est rien. Vous arrêtez de manger à 21 heures. Vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez boire du café sans sucre, du thé sans sucre, toutes les boissons non caloriques. Et je reprends au déjeuner le lendemain à 13 heures. Je prends mon café le matin parce que c'est non calorique, donc c'est une boisson non calorique, j'ai le droit. Et je reprends à 21 heures, à 13 heures. Ça me permet de réduire mon apport en calories. Et c'est génial, c'est une stratégie exceptionnelle. Au début, ça va être compliqué, vous allez avoir faim. Mais au bout d'une semaine, 2 semaines, c'est super facile. Et c'est génial, c'est le top. Je vous conseille de faire ça. Ça va vous aider à perdre du poids. Et surtout, n'oubliez pas, les HIIT workouts sont très importants pour perdre des calories et pour avoir plus de chances de perdre du poids, c'est-à-dire perdre du gras, prendre en définition de muscle, que ça soit homme et femme, encore une fois. D'accord? Donc, je réponds, on va essayer de monter un peu pour voir, comme d'habitude, des surprises. Faire 2 footings par jour, c'est un bon moyen de brûler des graisses. Non, c'est pas un bon moyen parce qu'avec le HIIT, vous pouvez brûler 2 fois plus de graisse. Je vous conseille pas de faire 2 HIIT par jour. Mais si vous voulez, vous faites un HIIT le matin et vous courez le soir ou vice-versa. Mais 2 footings par jour, ça ne sert à rien. Vous n'allez même pas brûler 1000 calories alors qu'avec 2 HIIT, vous brûlez plus de 1000 calories. Mais 2 HIIT n'est pas conseillé. Allez-y pour un HIIT le matin ou le soir et un run le matin ou le soir. Vous choisissez. Après, moi, je suis partisan de 1 workout par jour. Si vous faites ça, c'est votre choix, c'est vos performances, ça dépend de votre objectif. Je vais répondre à 2-3 questions et on va finir. Donc, si j'en vois, en tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires, ça me fait énormément plaisir. Oui, mais c'est pas bien de skip le petit-déj, non? Ça, c'est ça, c'est peut-être un médecin qui va vous le dire. En tant que sportif, oui, je suis le fils de Yas Trachet. En tant que sportif, ça, c'est pas grave de skip le petit-déj. Tout dépend de ce que vous sentez, vous sentez de faire. Moi, j'ai de l'énergie. Je fais mon sport, je bois mon café. Je fais mon sport, je bois mon café, je vais au travail. Le temps passe vite, vu qu'on est occupé, je déjeune. Il y a pas de, c'est pas bon de prendre le petit-déj. Il y a pas de souci. J'aime pas nous dire c'est pas bon de prendre le petit-déj, c'est pas bon de ne pas prendre le petit-déj. Prenez le petit-déj quand vous voulez, ne le prenez pas quand vous voulez pas. C'est pas le repas qui va vous donner de l'énergie, en tout cas de mon point de vue. Pour moi, l'énergie, je le prends en faisant mes exercices. Donc, à côté des HIIT workouts, on peut faire quoi de côté? Donc, de côté, vous pouvez courir, vous pouvez faire de la muscu, vous pouvez faire de la natation. La natation, c'est excellent. Je vous le conseille.
Et puis, vous pouvez faire des exercices d'abdos, tout simple. Ça n'a pas besoin d'être un hit, mais vous pouvez le faire pour le kiff. Je sais pas, moi, ça m'arrive de faire des abdos pour le kiff ou les handstands. J'adore les handstands. En ce moment, j'ai une lubie pour les handstands. Avec des amis, on dit handstand, on va faire des handstands. Vous avez certainement remarqué dans mes photos, je publie pratiquement que ça dans mes stories parce que j'adore ça et j'ai grave envie d'évoluer dans ça. J'ai des amis qui sont dans le yoga. Avec qui j'espère apprendre aussi plein de choses, avec qui j'espère qu'on puisse grandir ensemble. Donc, il y a plein de combinaisons à faire. Alors, on répond à une petite dernière. Pourriez-vous enregistrer le live? Oui, le live sera enregistré et sera publié pour les retardataires ou pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Donc, en tout cas, tu peux le faire tout de suite en direct. Qu'est-ce que je peux faire en direct? J'ai pas compris. Mais en tout cas, on va en finir là. Je suis très content de vous. Merci à vous merci à vous d'être présent. Je suis heureux d'avoir fait ce live et d'avoir pu partager avec vous toutes ces questions, avoir répondu à toutes vos questions. En tout cas, je reste disponible si vous avez des questions. Toutou qui splash. Et bravo à vous. Merci de me soutenir. Ça me fait énormément plaisir. Je n'ai pas vraiment d'espace pour faire un handstand ici. Je suis dans ma chambre. C'est un peu ramassé. J'ai peur de casser quelque chose. Mais je vous promets, voilà une très bonne idée. On fera un live sur les handstands. On fera un live où je ferai une vidéo sur le handstand. Je vous préviens, je ne suis pas professionnel des handstands. Je suis medium level handstand. Mais je vous promets, on fera un live handstand avec des amis à moi qui sont professionnels dans le handstand. J'essaierai de voir avec eux quand est-ce qu'on peut organiser ça. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté au live. J'espère avoir répondu à vos questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à m'en envoyer. On refera un autre live. Et puis, stay tuned, guys.